Donc je vous dis juste un petit mot de Streamlike. Donc Streamlike est une plateforme SaaS de gestion et diffusion de médias pour des entreprises, donc avec différentes fonctionnalités. Mais ce n'est pas le thème principal de cette présentation. Donc les fonctionnalités sont d'agréger vos contenus, de les organiser, de les diffuser vers tous les supports, de gérer des droits, etc., d'en recueillir des statistiques de lecture. Donc, toutes les fonctionnalités d'une plateforme pour entreprise avec une API, des web services et un accompagnement. Donc voilà, ça c'est position de... Aujourd'hui, je voulais vous parler très brièvement de l'impact environnemental du numérique. C'est un sujet qui commence à être à la mode. Vous avez peut-être entendu parler d'une étude du Shift Project qui démontre que 4% des émissions carbonées mondiales sont dues à la production et l'utilisation du numérique. Donc nous nous sommes posé la question en tant que plateforme vidéo de notre responsabilité dans ces émissions. Donc on les limite en tout cas à la partie au périmètre de l'utilisation. Donc c'est à peu près déjà l'utilisation du numérique, c'est 2% des émissions. Et plus exactement, la vidéo en ligne, c'est 60% de ces 2%. Donc, voilà, globalement, 300 millions de tonnes de CO2 par an. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas forcément à mettre sous le tapis. Et comme de plus en plus d'entreprises ont des obligations RSE, communication sur leur bilan carbone, nous avons voulu savoir ce que ça représentait concrètement par rapport à l'activité de nos clients. Donc nous avons consulté un peu toutes les organisations, Green IT, ADEME, IAE, etc. et Shift Project évidemment. Et c'est avec le Shift que nous avons trouvé un peu une manière de faire cette mesure. Donc, pour prendre des chiffres globaux, on voit que la vidéo en ligne, donc 80% des usages sont liés au divertissement et à la publicité. C'est avant tout la VOD, les Netflix, etc., la pornographie, les tubes. Et nous sommes dans la petite partie des applications entreprises. Donc ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas pour autant à négliger. Alors d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre lors d'une lecture d'une vidéo en streaming? De différents endroits, donc de l'origine, la plateforme qui gère le stockage et donc la distribution des vidéos vers le CDN. Le CDN, en ce qui nous concerne, c'est à peu près 150 points de présence à travers le monde, mettent en cache des éléments de la vidéo pour les acheminer à travers le réseau vers les terminaux. Donc, chacun de ces éléments du parcours d'une vidéo consomme de l'électricité et donc les émissions de gaz à effet de serre vont être liées à la consommation électrique de tous ces équipements. Et donc, cette consommation dépend en particulier de l'efficacité, le Power Usage Efficiency, donc PUE, des data centers, et de l'intensité carbone de l'électricité qui est utilisée. Parce qu'en fait, qu'une vidéo soit regardée en Pologne ou en France, ce n'est pas du tout la même chose. En Pologne, l'électricité provient du charbon et en France, elle est principalement nucléaire. Donc, tout ça est très très différent. Ça fait énormément de paramètres à prendre en compte. Et donc voilà, par exemple, les facteurs d'intensité carbone. Donc, en gros, la lecture d'une vidéo en Pologne, c'est 14 fois plus de gaz à effet de serre que la lecture de la même vidéo en France. On a beaucoup d'informations sous la main, et donc pour estimer la consommation électrique de la consultation des vidéos, il faut faire la somme produit, consommation électrique fois intensité carbone, au niveau du data center, au niveau du CDN, au niveau du réseau et au niveau des terminaux. Donc, grâce au One Byte Parametric Model du Shift Project et en creusant vraiment et en allant très très profond dans les données disponibles, donc au niveau de nos logs de diffusion, etc. Donc, nous avons pu mettre en place cette mesure et donc nous avons nos 4 contributeurs, dont un en fait qu'on va négliger en ce qui nous concerne, puisque donc, nous utilisons un data center qui est déjà vert, donc dont
la consommation électrique est déjà compensée quelque part. Et de toute manière, on a pu démontrer que la contribution de l'origine était très très marginale et négligeable par rapport à tout le reste du parcours de la vidéo, donc à travers le CDN, donc au travers du cache-fil, cache-to-cache-fil et cache-égresse, différentes étapes qu'on arrive à identifier dans le chemin d'une vidéo, à travers le réseau, et donc là la consommation électrique est directement liée au transfert de données, au gigaoctet, et puis au niveau du terminal, et le terminal là c'est par rapport à la durée de lecture du média. On considère qu'on est responsable que du temps de lecture de la vidéo sur le terminal. Donc voilà, tout ça pour permettre désormais dans nos tableaux de bord de rajouter cet élément, cet onglet statistique concernant les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut trier par période, voilà, on peut regarder quelles ont été les émissions sur telle période et en fonction d'où ont été vues les vidéos, etc. On aura ce genre de graphique. Et ici, sur ce client, par exemple, on voit que les émissions sont de l'ordre d'1 tonne de CO2 équivalent par jour. Et on se rend compte qu'à peine 3% de la consommation électrique, donc des émissions, en fait, des émissions proviennent du terminal, donc téléphone, PC, etc. Et donc on voit des variations quotidiennes, donc tout ça qui peut s'expliquer. Et la véritable surprise en fait, de ce travail, c'est de voir que lorsqu'une vidéo en streaming arrive sur un écran, en fait 90% de son empreinte environnementale est ailleurs. Donc voilà, tout est au niveau du réseau. Donc ces émissions pourront être réduites en particulier par une meilleure efficacité des data centers, etc., mais qui va prendre du temps. Aujourd'hui, c'est la cartographie. Et donc, alors, les questions, pourquoi avoir fait ça? C'est d'une part pour que le bilan carbone puisse être intégré dans le reporting RSE de nos clients, mais surtout pour préconiser des pratiques responsables qui sont surtout des pratiques d'éco-conception, par exemple, de sobriété numérique. Et nous en proposons un guide de bonnes pratiques sur notre blog. Et pour notre part, nous avons aussi décidé de contribuer à la séquestration de ce carbone en plantant des forêts, d'où les arbres derrière, sachant que donc l'ADEME donc, selon une méthode ex-ante, tout le monde reconnaît, on s'accorde sur le fait qu'un arbre, c'est 500 kg de CO2 séquestré sur une période de 20 ans. Donc aujourd'hui, par exemple, un client qui émet 1 tonne de CO2 faudra planter 2 arbres, mais cette séquestration, qui reste encore théorique, c'est une sorte de contribution à la compensation. Cette compensation ne sera effective qu'au bout de 20 ans. Voilà un petit peu l'explication de pourquoi et du chemin qui reste à faire, sachant qu'aujourd'hui, on est donc la seule plateforme à faire à la fois cette mesure et cette compensation. Merci Hervé pour ce message éco-responsable dont on a tant besoin en cette période de réchauffement climatique. Merci Hervé.